nous allons utiliser la même structure, mais avec un autre chargement. L'analyse du degré d'isostaticité et donc du degré d'hyperstaticité, donc de l'isostaticité notamment, est inutile parce que la structure est la même et on peut passer directement au dessin du funiculaire qui correspond à ces chargements. Donc on va prendre notre ficelle. Et on va construire la ficelle qui est compatible avec ces chargements. En fait, vous allez simplement à la main prendre la ficelle de laine, le fil de laine, et le tenir aux extrémités afin de satisfaire pour l'instant simplement à n'importe quelle condition qui relève de la présence du chargement seulement du côté BC, donc ce sera quelque chose de ce type. Voilà, si vous accrochez en fait dans cette zone de la ficelle de série de poids qui lui donnent plus ou moins une forme de ce type, et puis vous tenez l'autre direction sans mettre de la charge ici, d'une quelque manière, vous obtiendrez des formes de ce type. Et comme tout à l'heure, on pourrait avoir des tas de formes qui ont la propriété de respecter la charge au Q sans autres conditions. Donc pour l'instant, si je reviens sur les notes que j'avais prises auparavant, cette note est respectée. Donc je vais introduire, je vais faire un autre fichier, une autre page des notes. Et donc ici, j'ai dessiné la ficelle qui respecte cette condition-là. Maintenant, je vais tenir compte des autres conditions qu'on avait déjà. Donc ces conditions-là, elles sont connues, sont les mêmes. Sauf que pour l'instant, on ne les a pas encore vérifiées, donc je mets un fond blanc. Voilà. Donc la seule condition qui a changé est la position de la charge Q. Toutes les autres sont restées les mêmes. Et on va donc les appliquer, si on veut, dans le même ordre. Donc on commence par la gauche. On va imposer que M' soit 0, donc la tangente est nulle ici. Ce qui signifie que ce bout de ficelle doit être horizontal. Voilà. Évidemment, ici, la tangente sera horizontale, donc c'est pour ça que je modifie un peu la forme de la courbe. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est... On a respecté ça. La première condition a été respectée. C'est une situation dans laquelle M' égale à 0, 1. Maintenant, nous avons la condition de B, je vous rappelle, qui fait que en ces points-là, on peut avoir un angle. Voilà. Vers les bas ou vers les hauts, il peut se produire un angle, c'est-à-dire que je peux faire descendre cette courbe de quelque manière. Ceci est une condition qui continue à respecter la concavité de la zone BC, donc continue à respecter la disposition donnée par PTQ, et continue à respecter la disposition donnée par la glissière à A, et pour ce qui est du point B, ceci est compatible avec les points B. Donc une forme de ce type est une forme qui est compatible
avec cette troisième condition. Donc il reste les deux dernières. Alors la condition sur l'effort tranchant, parce que ceci est une extrémité libre, donc l'effort tranchant est égal à 0, donc la dérivée du moment est égale à 0. Ce qui signifie que je dois prendre ce point-là et la tangente, je dois la mettre à l'horizontale. Alors afin de rendre les diagrammes un peu mieux lisibles, je descends un peu plus, voilà. Alors ça c'est une forme courbe, donc qui a un coude ici, cette zone donc est horizontale comme prévu, là il y a un coude, ceci est une forme courbe dont la tangente est nulle au point C. Ceci fait que nous avons respecté cette condition. Reste la dernière condition qui est celle sur la valeur du moment en C, donc comme tout à l'heure, tous ces points-là peuvent monter et descendre comme on veut, et la condition qui fait que le moment est 0 en C est la condition recherchée. Voilà, ceci permet d'éviter un peu les superpositions de dessins. Voilà, ça se voit un peu mieux. Avec ce dernier passage, nous avons rempli la dernière condition. La courbe dessinée est donc le diagramme du moment pour cette structure, ce que je vais dessiner donc sur la structure. Je vais rester ici. Pour l'instant, je vais juste prendre le diagramme du moment et le calquer sur la ligne funiculaire. Pourquoi je n'arrive pas à le prendre, celui-ci. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à celui-ci. Voilà, donc tangente horizontale en ces points, puis je le reporte en bas comme j'avais fait tout à l'heure, cette courbe. Et celle du diagramme du moment, j'efface les notes et puis je descends un petit peu la courbe parce qu'elle est trop proche. Évidemment, la valeur maximale n'est plus la même.
Et les diagrammes est dessiné du côté des fibres tendues. Donc ceci, le pictogramme, est inversé. C'est-à-dire que les fibres tendues se trouvent à haut, là où le diagramme le dessine, et les fibres comprimées se trouvent en bas. Vous voyez que la forme du diagramme est exactement celle de la ficelle que je vais utiliser pour le dessiner. Je peux donc effacer la ficelle et je peux penser au dessin du diagramme de l'effort tranchant. Alors, le diagramme de l'effort tranchant, vous voyez bien, il est nul entre A et B parce que le moment est constant. L'effort tranchant étant sa dérivée, donc sa pente, il sera nul partout entre A et B. Et comme tout à l'heure, il est nul aussi à l'extrémité C, ce qui était demandé par l'extrémité libre, et d'ailleurs c'est le résultat parce que le moment est nul ici avec tangente horizontale. Donc nous avons une allure qui est une variation linéaire comme tout à l'heure. Nous sommes encore certains qu'il s'agit d'une variation linéaire parce que Q est constant. Donc la variation est effectivement linéaire, ce qui fait que ceci est une parabole. La valeur max, donc l'effort tranchant, maintenant, vous pouvez constater qu'on passe d'un moment ici minimal, parce que ça c'est une valeur négative d'un point de vue conventionnel, à 0. Donc l'effort tranchant va d'un nombre négatif à 0, pardon, le moment va d'un moment négatif, d'une valeur négative à 0 et est donc croissant, donc l'effort tranchant est positif. Mais même si vous avez des doutes sur ça, si vous imaginez la ficelle qu'on avait au début, pour que la ficelle se tienne comme ça, vous voyez bien, il faut que j'appuie vers les hauts ici et vers les bas ici. Et donc, en effet, l'effort tranchant est positif, comme indiqué par les deux flèches. La valeur de l'effort tranchant et la valeur du moment maximal et du moment fléchissant maximal peuvent être calculées sans difficulté à l'aide des méthodes connues. Je vais simplement reporter dans le diagramme le résultat final pour que vous puissiez le faire par exercice. L'effort tranchant vaut QL, c'est donc, je vous rappelle, un effort tranchant positif parce qu'il fait augmenter le moment fléchissant, qui passe d'un valeur négative à 0. Et la valeur absolue du moment fléchissant ici, c'est QL carré sur 2. Je ne marque pas le signe, qui est donc un signe négatif, parce que celui-ci, il est donné simplement par le dessin du diagramme, donc on n'a pas besoin de dupliquer l'information, ce qui pourrait induire en erreur. Ce qui compte, de dire que si on considère ces pictogrammes qui nous donnent la direction du diagramme du moment, ceci est la valeur qui prennent ces deux flèches. Donc, les diagrammes du moment, enfin les moments au point B et partout entre A et B, tirent sur les fibres supérieures, compriment les fibres inférieures, et ceci avec un moment fléchissant dont la valeur absolue est QL carré sur 2. Donc ceci conclut ce deuxième exercice qui était obtenu du premier simplement en déplaçant la charge. Vous avez vu, quand on déplace la charge, les conditions aux limites ou au bord, enfin les conditions qu'on a fait dire aux liaisons cinématiques à l'extrémité libre restent les mêmes. Seulement change la condition de charge sur la ficelle. La charge était dans le premier cas distribuée entre A et B, dans le deuxième distribuée entre B et C. Donc physiquement, si on fait l'exercice, si on fait la manip, on doit simplement ici construire cette manip en mettant de la charge sur la ficelle, distribuée sur la ficelle entre B et C et non pas entre A et B. Et dans l'autre cas, qui est celui de la structure 1, et là, voilà. On doit charger la ficelle entre A et B et non pas entre B et C. La méthode conduit de toute façon sans faute au dessin du diagramme du moment, sans faire aucun calcul. Je le fais remarquer, il n'y a aucun calcul qui a été fait. Tout peut être réalisé expérimentalement, mais encore plus facilement
à l'aide d'un dispositif d'intuition très simple. Il suffit de savoir intuiter la forme qui prend une ficelle sous une charge, ce qui est assez facile à faire, pour savoir complètement traiter les problèmes. Donc, merci de votre attention. Je vais montrer une autre vidéo avec une poutre Gerber qu'on avait déjà traitée dans un autre exercice.